Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film 28 ans plus tard, le troisième film de la franchise 28 jours plus tard. 28 semaines plus tard. Bah, le premier c'est 28 jours. Oui, 28 jours. 28 jours, 28 semaines, 28 ans. Initié par Danny Boyle il y a une vingtaine d'années. Il y a 28 ans. Je crois pas. T'imagines Qui revient à la réalisation. Ce serait top. Oui, mais non, c'est pas vrai. C'est pas ça. Oui, je sais que c'est pas ça, mais ce serait top. Et de ce que j'en ai compris, initierait une nouvelle trilogie, parce qu'il y a déjà un autre film qui est prévu, une suite à ce 28 ans plus tard, pour le début de l'année prochaine. Je vais donc vous faire le pitch. Donc, Danny Boyle revient à la réalisation, et au scénario, c'est Alex Garland, qui est devenu réalisateur depuis, puisqu'on l'a vu, on l'a vu notamment avec Ex Machina et Civil War. C'était cette année, Civil War, Je sais pas. ou l'année dernière, je ne sais plus, peu importe. Tu te rappelles de Civil War? Non. Civil War, c'est le film dans lequel aux États-Unis il y a une guerre civile. Ah oui, non, ça c'était l'an dernier. Non, c'était cette année. Je ne sais plus. C'était nul. Nul, c'est un peu fort, mais on était déçus. Le scénar était nul. On était déçus sur le truc. Donc ça, c'était Alex Garland qui l'avait fait. Le pitch de ce 28 ans plus tard. Des survivants isolés découvrent l'horreur sur le continent. Le virus de la rage a évolué, mutants infectés comme survivants. Une mission de routine révèle des secrets dévastateurs. Je le reformule ? Ouais, vas-y. Ok. Donc c'est l'histoire d'une communauté qui s'est retranchée sur une petite île loin du continent, qu'on va suivre 28 ans après les débuts de la fameuse rage qu'on voyait dans 28 jours plus tard. Ils vivent en autarcie et de temps en temps ils vont sur le continent pour récupérer des vivres, des produits, etc. pour pouvoir survivre. Et on suit un père qui emmène pour la première fois son fils de 12 ans sur le continent. Quoi ? C'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre, parce qu'il part quand même sur une île infestée de zombies avec son fils de 12 ans. Oui, mais c'est le passage à l'âge adulte. C'est ça, hein, l'histoire du film. L'histoire du film, c'est donc déjà ce qui est assez étonnant. Moi, ce qui m'a surpris, et on va le dire tout de suite, c'est que... non, je ne veux pas le dire parce que je vais le dire après. Donc ça, c'est le pitch qui suit du coup ce gamin. Mon fils, qu'as-tu pensé de 28 ans plus tard de Danny Boyle ? Je l'ai trouvé très bien. Voilà. Ça, c'est un film que tu attendais beaucoup. C'est un film que j'attendais énormément. Un peu déçu. Un peu déçu ? Un chouïa. Un chouïa déçu. Je m'attendais à plus. Parce que, alors c'est marrant parce que c'est à froid. Parce que de la même manière que pour F1, c'est un podcast qu'on enregistre après avoir vu le film il y a genre 3 semaines. Donc on fait le podcast à froid. Moi je me souviens que tu sors du film et t'es emballé. Non, je suis pas emballé. Oh. On n'était pas ensemble, hein. On n'était pas ensemble, mais je t'ai senti content. Oui, j'étais content, je l'ai trouvé très très bien ce film, mais un chouïa déçu. Un chouïa déçu. Tu vas le développer après. Je vais le développer après. Et moi, j'ai trouvé que c'est un très bon film, mais j'ai été assez déstabilisé par... En fait, j'ai été surpris par la structure du film. Oui, moi aussi. Je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais pas du tout à une histoire que l'histoire soit construite de cette manière-là. Et je ne savais pas qu'ils avaient déjà prévu une suite. Et donc, je ne savais pas que le film se coupait un peu au milieu, quoi. C'est-à-dire que... en fait, il t'explique qu'à la fin... ça se coupe un peu à la fin de manière très abrupte. Et ça m'a surpris. Après, je trouvais que c'était un film puissant, viscéral, inventif dans ce qu'il propose. Très chouette film. Très chouette film. Très chouette film. Très chouette film. Très très bien. Je te propose qu'on passe tout de suite sur le scénar. Ouais. Alors, ce qu'on va ajouter dans le scénar, c'est que donc clairement,
ce que l'affiche ne nous dit pas et ce que la bande-annonce ne nous dit pas, c'est que en fait, le héros de ce film, c'est le gamin. Et qu'en fait, toute l'histoire de 28 ans plus tard tourne autour de ce gamin de 12 ans. Et que en fait, toute cette histoire, c'est le passage à l'âge adulte. D'abord, dans une première moitié du film, dans lequel il va aller sur cette île avec son père, et littéralement, son père va lui apprendre à tuer. C'est la première phase du film. Puis, dans une deuxième phase du film, où il va être avec sa mère, et où sa mère va lui apprendre à, quelque part, faire naître la vie. C'est l'allégorie des deux parties. L'allégorie de la partie du père, c'est je t'apprends à tuer. Et l'allégorie de la partie de la mère, c'est je t'apprends à donner vie. Donner vie, c'est fort comme mot, je trouve. Bah, t'as littéralement une scène de... C'est pas lui. Oui, mais en fait, je trouve que tu t'accentues trop cette scène. Ah bah pour moi, elle est centrale parce que non seulement la mère donne la vie, mais en donnant la vie, elle perd la sienne. C'est de ce moment-là qu'elle va se mettre en danger. Et finalement, elle donne sa vie pour cet enfant. Pourquoi elle se met en danger ? Bah parce que c'est là où elle va se faire attaquer. La mère ? Ouais. On a vu le même film ? Non, mais la mère, elle est malade. Mais elle est malade depuis très très longtemps. Elle est malade depuis très très longtemps, mais quelque part, comment dire ? Elle oblige. En fait, si tu veux, quand ils arrivent devant cette femme, qui est en fait un zombie, on spoil du coup, qui va accoucher, le réflexe premier, c'est de partir. Non, le réflexe premier, c'est de tuer. Ou de tuer, ou de partir, ou de se défendre en tout cas. Ça n'est pas d'aider et de donner vie. C'est ça mon point. Ouais. Et donc elle donne pas sa vie pour ça. C'est ce qu'elle montre à son fils, l'importance de la vie. Certes. Donc le père lui apprend à se défendre, c'est-à-dire t'as toute la séquence où il va lui apprendre à tuer pour pouvoir devenir un homme, puis la mère qui va lui apprendre quelque part la valeur de la vie, l'importance de donner la vie, de perpétrer la vie. Et donc t'as tout ce cycle qui est aussi pour moi, qui explique pourquoi l'enfant, à la fin, part dans cette quête initiatique dans laquelle il ne revient pas. Oui. Tu vois, toute cette thématique-là, pour moi, c'est ça le cœur du film. Et pour le coup, je pensais pas du tout que le film allait traiter de ça. Moi, j'ai été très surpris par cette structure de film. Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Parce que du coup, tu me dis, on n'a pas vu le même film. Toi, c'est pas ça que t'as vu, surtout. En fait, je trouve que t'accentues trop ça. Pourquoi ? Parce que... Toi, t'accentuerais sur quoi d'autre ? Sur rien d'autre. En fait, sur rien d'autre, c'est juste que... Je suis d'accord sur le fait que c'est le passage au fait d'être adulte. Mais... Ouais, je sais pas, je suis perplexe par ce que tu dis. Ok. Je suis pas sûre. En fait, ce que j'ai trouvé surprenant, c'est que, même si c'était déjà le cas dans 28 jours plus tard, mais je trouve que ça l'était moins dans 28 semaines plus tard, je trouve que les zombies dans celui-là ne sont qu'un contexte. C'est-à-dire qu'il y a... comment expliquer ça ? C'est un contexte que tu connais. Il rajoute le principe des alphas, donc c'est des zombies, des uber zombies, mais en soi ça change pas grand-chose. Et c'est non mais pas grand-chose. C'est juste pour renouveler la menace, mais c'est un contexte de menace. Tu vois, c'est une menace qui en fait ils ne vont jamais chercher à en apprendre plus sur eux, ils ne vont jamais chercher à essayer soit de les guérir, soit de les tuer plus, soit de ceci. Ils ne font que... C'est une menace permanente dont ils doivent réussir à se sauver, et à mener leur vie au milieu de cette menace. Mais tout est centré sur eux, comment ils mènent leur vie au milieu de quelque chose, de cette menace-là. Ils ne cherchent pas dans le film à traiter la menace. Tu vois ce que je veux dire ? Bah dans le 1, ils essayaient de traiter la menace.
Dans le 1, non, dans le 1, il cherche pas à traiter la mort. Voilà, si. Celui qui est enchaîné. Ils essayent de comprendre. Ah oui, mais ça c'est à la fin. Quand Oui. ils sont avec les Il y a militaires. un début et une fin, c'est dans le film. Oui, je suis d'accord avec toi. Et dans 28 semaines plus tard, je l'ai pas revu depuis assez longtemps. Je l'ai plus en tête. Je l'ai plus en tête non plus. Je l'ai plus en Donc tête. je sais plus exactement quand ils font le truc. Est-ce que tu veux qu'on... Alors après, t'as aussi toute une partie très mystique avec le personnage de Ralph Fiennes, le docteur. Oh, il est génial ce personnage. C'est vrai que t'as aimé? Ah, toi t'as pas aimé? Non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je trouve que c'est un personnage compliqué. Et que je trouve ça intéressant que t'aies aimé, parce que c'est pas un personnage simple. Hein. Ah, moi j'ai beaucoup aimé ce personnage. Je le trouvais très bien. Comment t'as trouvé cette scène? On spoil, hein. T'as quand même une scène qui est vraiment particulière et qui est incarnée sur l'affiche parce qu'elle est importante, avec le crâne du gamin qui pose son crâne. Qui pose le crâne de sa mère sur l'autel des crânes. C'est très particulier comme scène quand même. C'est très particulier. C'est l'hôtel de la mort. Ouais. Mais c'est pas que l'hôtel de la mort. C'est l'hôtel de la mort et de la vie. Non? Oui, ouais, non mais si. Et de comment on rend hommage. On rend hommage à ceux qui ont été là avant et qui ont donné la vie à ceux qui sont là aujourd'hui. Ouais. Qui s'incarnent pour... Et donc, la mère est au sommet. Il met donc le crâne de sa mère au sommet de tout ça et lui prend la charge du bébé. C'est un film très, très philosophique, hein. Oui. C'est vrai. Et avec une forme de spiritualité là-dedans. Ok. Au niveau des personnages, on les a un peu traités. Hein. Donc on a Aaron Taylor Johnson qui joue Jamie, le père du gamin. Ouais, et très bien. Moi j'ai trouvé top lui. Mais moi j'aime beaucoup cet acteur. Je trouve que c'est un mec qui fait plein de mauvais films. C'est dommage pour lui. Mais je trouve que c'est un super acteur. Je trouve qu'il a beaucoup de présence. Parce qu'il était dans Craven, qu'on n'a pas traité dans Père et Fils, Craven, oulala. Mais il Mais était... surtout qu'on l'a même pas vu ce film. Ouais, je l'ai vu en courant. Mais je l'ai vu dans l'avion aussi. Donc, je l'ai vu. Fallait pas, hein. T'as pas vu Kick-Ass, toi? Non. Il était dans Kick-Ass, faudra que je te montre Kick-Ass, c'est top. Mais il était aussi dans le Avengers. Comment c'est Ultron. Ah, il fait beaucoup de mauvais films. Il jouait Quicksilver, le mec rapide. Et il avait un second rôle dans Tenet. Il était dans Bullet Train, mais je l'ai pas vu Bullet Train. Il était dans Nosferatu aussi. Il était dans Bullet Train. Bah ouais, mais moi je l'ai pas vu le film, donc je sais pas. Bah moi je l'ai vu et je vois pas qui c'est. Il était dans Nosferatu. C'est dans ce film-là. C'est nul Nosferatu. Non. Mais papa. On était déçus, mais c'est pas nul. Attends, mais on va refaire ce podcast. Non, le problème c'est qu'on peut pas avoir on peut pas dire la même chose de Jurassic World là, le dernier qui vient de sortir, et de Nosferatu. C'est pas possible. C'est parce que là. Il faut de la nuance. Mais tu mets tout autour de Jurassic Park, papa. Donc moi, Jurassic Park, c'est même pas comptabilisé dans film. C'est pas comptabilisé à l'intérieur du mot film. C'est juste comptabilisé au raclage de toilette. Moi, Nosferatu, c'est nul. Non. Si, c'est nul, mais tu fais tout autour. Non. Non, je dis pas c'est nul. Nosferatu, c'est un film que j'ai pas aimé. Il y a des choses qui m'ont pas plu. Mais en revanche, je peux pas dire que ce soit nul. Non. On se refera Nosferatu. Non, bah si tu veux. On se refera Nosferatu. Mais ça, ça essaye des choses qui méritent d'être. Enfin, c'est un vrai film d'auteur. Ça tente des choses aussi, Jurassic Park. Bon, bref. Ensuite, la mère est interprétée par Jodie Comer, que moi j'avais adoré dans le dernier duel de notre ami Ridley Scott. Dernier duel que tu n'as pas vu, mais je pense que ça te plaira beaucoup. Le dernier duel, il faudra que je te le montre. Elle était dans Free Guy. Je ne crois pas avoir vu Free Guy. Ça avait l'air nul, Free Guy. Écoute, je ne l'ai pas vu.
Et elle était dans la série Killing Eve, ça... que j'ai vu un peu, mais dont j'ai pas le En souvenir. fait, ça avait l'air très particulier, Free Guy. Je me souviens des bandes annonces, ça avait l'air très très particulier. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est possible. Écoute, je ne sais même pas de quoi ça parle, Free Guy. Bah, à mon avis, c'est bien le problème du film. C'est un truc avec, comment il s'appelle, le mec de Deadpool, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça, Ryan Reynolds. Bon, écoute, très bien. J'ai pas vu. Bon, elle, moi, j'ai trouvé top. Oui, très bien. Très très bien. C'est une Même super si... actrice. Après, son personnage Son personnage est pas... Elle est un peu folle, à cause de sa maladie. Ah, je trouve Sa que c'est maladie pas la le rend problème. folle. Je trouve qu'en fait, elle a pas assez de scènes. Elle a pas assez de scène? Non. Le film est construit comme ça, hein. Il est construit en deux. T'as une partie avec le père et une partie avec la mère. Ouais, je sais, mais le père est beaucoup plus mis en avant. Je trouve. En fait, je trouve que pendant la partie avec le père est bien plus mis en avant que si avec la mère, je me comprends, mais la mère est moins mise en avant que si on comparait la scène avec le père. Ok, non, moi je vois ce que tu veux dire. Oui. Parce qu'à mon avis, c'est à peu près la moitié du film. Je pense. Voir la scène du père un peu moins. Parce que Parce qu'après, il y a Ralph Fiennes hein, dans la partie de la mère. Oui, donc c'est quand même la grosse fin de partie. Hein. Ouais, donc t'as Ralph Fiennes qui joue le Dr. Kelson. Personnage très mystique, très particulier. Ralph Fiennes, il joue tellement bien. Il joue super bien, qu'on avait vu dans Le Conclave, qui est un super acteur qu'on a connu avec La Liste de Schindler. On va pas refaire tous les films, hein, il y en a trop. Mais Ralph Fiennes, fantastique Ralph Fiennes. Tout à fait. Très bien. Ensuite. L'enfant, il fait tellement petit dans cette image. Oui, mais parce que c'est pas lui. Il y a deux. Il y a la version vraiment bébé et il y a la version. C'est Spike, c'est Alfie Williams. Mais pourquoi il fait aussi petit? Ouais, j'en sais Non, pas. on dirait vraiment qu'il a 6 ans. Donc là, il avait joué dans 28 ans plus tard. Il était dans His Dark Materials. Et voilà. Mais attends, mais pourquoi il y a Young Jimmy? Il y a une version de. On doit le voir quand il est plus jeune, je pense. Mais je n'ai pas le souvenir. J'en ai pas du tout le souvenir. Et donc c'est ça, il y aura 28 ans plus tard, The Bone Temple qui sortira en 2026. Et qui, je crois, est déjà tourné. Très bien. C'est normal qu'il y a genre 1, 2, 3, 4, 5 Jimmy's Sister. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on en pense de Spike? Qui est le personnage central, hein, du coup. Personnage central, mais pas le meilleur. Voilà. Moi, je trouve que c'était vraiment un rôle très compliqué. Oui, c'est un rôle très compliqué à prendre. C'est un rôle vraiment compliqué parce qu'il passe par... en 1h30, il doit quand même passer par beaucoup d'états. Moi, je trouve qu'il s'en sort bien. Ah oui, non, il s'en sort très bien. Il s'en sort bien, il est bien, hein. Mais c'est pas le meilleur des rôles. Enfin, c'est certes très compliqué à porter, je pense. Mais c'est pas... Moi, écoute, je trouve qu'il s'en sort avec les honneurs. C'est respect. Il s'en sort avec les honneurs. Qu'est-ce qu'on dit de la réalisation de notre cher Danny Boyle? Alors, Danny Boyle, évidemment, très grand réalisateur anglais, que l'on avait découvert il y a très longtemps, dans les années 90, avec le fameux Trainspotting. Mais c'était aussi moi je l'avais connu avec Petit meurtre entre amis en 94. C'est un auteur, un réalisateur oscarisé avec Slumdog Millionnaire. Il a aussi fait 127 heures. Il a fait un film oublié que moi j'adore, qui était comment ça s'appelle, Une vie moins ordinaire, une sorte de comédie romantique punk rock, vraiment, elle pour le coup. Il a fait le fameux film La Plage avec DiCaprio en 2000. Il a fait le film de science-fiction Sunshine. Donc voilà, un super réalisateur qui a fait beaucoup de films. Qu'est-ce que tu as pensé de la réal? Je l'ai trouvé très très bien. Il y a vraiment quelques plans
que je trouve ouf. Et il y a aussi un très long plan séquence, non ? Ou je me trompe de film ? Il y a un très beau plan séquence. C'est possible. Là, je me souviens plus. Qui C'est pas est- dans la maison. Si, c'est dans la maison. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve ce plan ouf. Non, je me trompe pas de film. Ah. C'est là. Ouais. Bon, c'est une super réal. Non, C'est un super réalisateur. Super réel. C'est un type, je trouve, qui a une capacité à rendre à l'image des scènes très viscérales. Des trucs où tu as beaucoup de rage, beaucoup de mouvement, beaucoup de tension. Et je trouve que c'est un mec qui expérimente. Alors, on a vu les fameuses images avec les trucs avec les iPhones, là. Tu sais, dont il fait ses plans un peu à la Matrix, dans lequel tu passes d'un plan à un autre très vite. Bon, en vrai, ça sert pas à grand chose dans le film, mais Ouais, ça c'est reste. stylé. Mais C'est c'est stylé, ouais, c'est stylé. J'ai- T'as aussi ces expérimentations sur toutes les scènes en rouge, tu sais, avec tout, où tout devient Oui, rouge, oui, etc. oui. Bon, c'est un type qui expérimente plein de trucs, et c'est ça qui est assez génial, c'est Et que. tout marche très bien. Tout marche très bien. Bah, oui, et puis, enfin, déjà, fonctionne, en il tout cas. essaye en tout cas. Tu vois, tu vas voir 28 ans plus tard, tu vois des choses que tu n'as jamais vues ailleurs. Tu vas voir des films de Danny Boyle, tu sais que c'est un mec qui va tenter des choses. Utiliser son histoire, etc., pour tenter des plans, de te faire ressentir des choses que tu n'as pas ressenties avant. Et ça, pour moi, c'est ça le cinéma. Et même si parfois des réalisateurs se plantent, genre, pour moi, Nosferatu, tu vois, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Mais pareil, il tente des choses, le mec. Pour revenir à ce... Donc, Danny Boyle, super réal. Et écoute, tu te rends compte, il est de 56, il a 70 ans l'année prochaine. Franchement, chapeau bas. Hein. Super film pour un type de 60 ans bien tapé, quoi. Je vois juste pas l'intérêt de la scène de fin. La toute dernière scène, tu vois, de laquelle je parle. Ouais, alors... En même temps, c'est significatif pour ce qu'ils font à la fin, Bah, en fait, quand ils pendent les zombies. Ça, c'est significatif pour le début du film. Et puis c'est de faire Mais- c'est la boucle, parce que en fait, c'est les gamins du début. Oui, bah oui, c'est pour ça que je dis c'est significatif. Ouais. Mais je vois pas pourquoi ça doit être aussi punk. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ouais. Mais bon, peut-être C'est très anglais, quoi. Il y a un côté Orange Mécanique. Mais en fait, le truc, moi, ce qui m'a dérangé, c'était le fait de pas conclure le film. Je trouve que le film n'a pas de conclusion. Mais c'est le but, il y en a pas. Ouais. Après. Bon, écoute. Pour quel âge ? 12 ans avec avertissement. Ouais, c'est un film interdit aux moins de 16. Attention, hein, c'est un film hardcore. Ouais, mais non, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je dis 12 ans avec avertissement. Ouais, mais moi je trouve que c'est vraiment un film difficile. Avec notamment la scène d'accouchement qui est vraiment une scène... Je trouve pas cette scène. Bon. Tu accentues trop cette scène. Mon Moi, fils... je dis 12 avec avertissement, j'ai pas plus que ça. Ouais. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film 28 ans plus tard de Danny Boyle ? Tout à fait. Un grand oui ? Tout à fait. Bon, c'est dommage parce qu'on poste ce podcast, il est plus beaucoup à l'affiche, c'est un peu une sorte de podcast rattrapage, donc j'espère qu'il sera encore visible. Mais là, il y est encore. Là, il y est encore. Bon, il faut aller le voir, c'est un super film. Une très très chouette franchise, hein, 28 ans plus tard, au final, qui s'est étalée sur de nombreuses années, mais qui vaut le coup. Un film un film surprenant, qui teste des choses, qui est très viscéral. On aime tout ça. On aime. C'est ça, c'est ce qui nous fait aimer le cinéma. Tout à fait. On est d'accord ? Tout à fait. Bon, bah très bien. Tout à fait. Tout à fait. Bon, bah super. Mon fils, est-ce qu'on a autre chose à dire sur 28 ans plus tard ? Non. Non. Est-ce qu'on donne le menu ? Non. Pourquoi ? Parce que. Parce qu'on n'a pas de menu. Tout à fait. Bon. A priori, le prochain film qu'on fera, c'est Les 4 Fantastiques. Ouh là là. Ouh là là. Et le problème, c'est est-ce que ça va faire un strike cet été ? Parce que on a... Oh bah c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je le prédis. Ha ! Je le prédis. Ça va être nul. Je dis pire que Superman.
Écoute, j'espère pas. Moi, j'ai envie d'être surpris Moi, j'ai dit et pire que Superman. d'être agréablement surpris par un film de super-héros. Je le prédis. Ça va être pire que Superman. Ouais, bon, écoute. Bon, mon fils, à bientôt. À bientôt.